Donc là, on va rentrer sur des cas d'usage et des mises en situation plus concrètes. Donc là, on a un cas en fait, client qui a été pris directement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'information en fait, a été créée au préalable dans un PLM ou dans un ERP et l'information arrive dans le PIM. Donc là, on va commencer en fait, l'enrichissement par les métiers. Donc là, on a un cas qui se base sur une douchette en fait, qui permet d'aller récupérer directement un important, qui est en fait le prochain lot qui va être expédié sur le marché. Le principe est de biper le produit. Le produit va remonter directement sur son interface PIM. On aura son scope de données et son scope de médias qui est lié en direct. On pourra visualiser, compléter l'information si besoin par les métiers. Ils auront le produit physiquement en se disant il n'a pas 3 boutons, peut-être 4 boutons, ou si c'est de la laine de tel endroit ou du cuir de tel endroit. Donc du coup amener en fait vraiment une valeur technique sur la fiche produit qui est valorisante, qui servira notamment derrière à cette expérience produit qu'on a évoquée précédemment. Tout ça en fait va être aussi piloté par le PIM via des petits dashboards, des petits widgets de ce type-là. Donc c'est une fonctionnalité qu'on met à disposition du PIM pour vraiment sécuriser et valoriser la donnée. Donc, comme on le disait précédemment, afin d'avoir des fiches produits complètes et non dégradées en termes de contenu. Et pour rebondir sur la partie média, effectivement, ce code barre va vraiment aider par exemple des intervenants externes en scannant ce code barre à aider par exemple un média tel qu'une photo à retrouver le bon chemin de la fiche produit. Donc je ne sais pas Pierre si tu veux parler. Alors effectivement, donc nous sur Camp Shooting, on est dédié à la production d'images qui est un des enjeux effectivement dans l'enrichissement produit. Et tu as tout à fait raison, chez pas mal de nos clients, un des soucis c'est que les produits sont prêts mais les photos elles sont bloquées quelque part dans les tuyaux. Et quand on n'a pas de process bien organisé et bien répété, une des difficultés, comme tu le soulignes très bien, c'est de mettre en ligne le plus rapidement possible, quoi. Et il n'est pas rare d'avoir entre 10 et 30% des images, des produits qui sont en retard à cause des images. Et d'ailleurs, dans le DAM, vous allez pouvoir gérer des médias qui peuvent rester orphelins, qui ne sont pas attribués à des produits, ou des produits orphelins qui ne sont pas attribués à des médias. Donc, via ces widgets, vous pouvez aussi personnaliser cette partie-là et avoir tous les chiffrages des médias qui sont encore orphelins. Et tu as raison, des choses qui font très très mal, c'est des inversions de ref. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une bonne traçabilité sur toute la chaîne, le risque c'est d'avoir une couleur rose vendue sous le code couleur rouge. Et ça, vous ne le verrez pas forcément sur la mise en ligne et ça va se voir que sur les retours. Et pour compléter du coup le principe d'aller scanner en fait son produit physiquement, on sait qu'il est rouge, donc du coup si on sait qu'il est rouge, on peut comparer sur la fiche produit que c'est la bonne référence est associée au bon produit. Après on a dans le PIM Quabel, on a plusieurs facilitateurs, on va dire, ou plusieurs fonctionnalités qui permettent d'aller associer en automatique les fiches produits pour éviter de faire du manuel et de se retrouver avec des dissociations de produits d'un côté et médias de l'autre en fait. Donc une fois en fait la fiche produit enrichie en termes de contenu de médias, ce qu'on va pouvoir faire c'est la diffuser. Donc en fait elle va arriver dans le PIM sur un certain aspect, elle sera uniforme, commune, standard et partagée par tout le monde avec un versionning qui est commun. C'est-à-dire que les achats auront la même version que le marketing, que le digital et ainsi de suite. Donc on ne va pas se trouver avec des écarts de versionning de fiches produits dans le cycle d'enrichissement. Donc du coup, à partir de cette fiche produit, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est activer les leviers, soit, comme je le disais précédemment, tous les leviers d'un seul coup, soit de manière séquencée en fonction de la stratégie digitale commerciale qui est adoptée. Donc là, si on prend un cas d'exemple, on peut actionner en fait le levier qui est une tablette magasin. On a chez notre client au Bon Point ce type de produit, directement qui va pouvoir présenter aux différents clients finaux le rendu en fait, des produits sur une tablette numérique afin de l'accompagner en fait, dans son action d'achat. On peut également aussi, à partir de cette information qui est commune, donc qui sera identique sur la tablette et sur le e-shop ou sur le e-commerce, pouvoir en fait la pousser sur son front final, donc de e-commerce. Sachant que vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations qui sont centralisées ici, avec une particularité, on a une capacité à gérer les différentes variantes d'une chaussure par exemple. Donc là en l'occurrence on a une chaussure qui est noire, qui est marron, avec ces variantes qui sont notamment la taille, donc la 38, 39, 40 et ainsi de suite, comme vous le savez peut-être mieux que moi. On va pouvoir pousser en fait toutes ces informations qu'on stocke ici
sur son front avec la provenance notamment peut-être du cuir, la hauteur de talon, amener encore plus en fait de critères techniques et commerciaux qui vont amener cette expérience produit de plus en plus enrichie pour pousser en fait à l'acte d'achat de manière plus rapide. Et le troisième levier, donc les marketplaces que Marilyn va évoquer. Oui, effectivement, le fait d'avoir normalisé et centralisé toute l'information de votre produit dans un seul et même endroit va vous permettre après, via un connecteur, en fait, de pousser ces informations vers votre agrégateur de flux qui, lui, derrière, va redistribuer les fiches produits sur les différentes marketplaces sur lesquelles vous êtes présent. Donc ce qu'il faudra vraiment retenir, c'est que la capacité en fait, d'avoir une fiche omnicanal est très présente ici. Donc la fiche qui est poussée sur les différents canaux ne va pas être différente en fonction. Donc si le consommateur va en magasin dans son store, il aura exactement les mêmes informations que sur sa tablette numérique, que sur son site ou que sur sa marketplace, avec les particularités exigées par certains acteurs, comme disait Marilyn, notamment les marketplaces qui sont un peu exigeantes sur certains aspects, notamment de données. À partir du PIM aussi, on va pouvoir gérer toute une partie de son merch. Donc là, vous avez en fait une fiche produit du type look. Donc, je pense que vous savez à peu près tous de quoi je parle, c'est pas inconnu. Donc là, en fait, la création d'un look peut être initiée dans le PIM avec une fiche produit en tant que telle. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer en fait une fiche produit avec ses caractéristiques, son storytelling qui va avec, son ranking de merch et ainsi de suite, et avec une possibilité aussi de mettre les références qui composent ce look en l'occurrence. Donc là, si on prend cet exemple-là, on a un look de fille qui est présent ici. Là, on sait, c'est pas évident, mais là, on sait que c'est le chapeau, la robe, et le dernier élément, c'est sûrement les chaussures. Ce qu'on va pouvoir faire, en fait, c'est faire du ranking déjà inter-look. Si on veut favoriser la vente de son look 2 par rapport à son look 3, on va pouvoir les positionner dans le PIM pour qu'ils soient poussés de manière ordonnée en fonction de son choix stratégique, en fait, on va dire, commercial. On va pouvoir aussi faire du ranking sur les différents produits via du drag and drop ici, en disant je favorise plutôt la vente de ma robe qui a une forte valeur ajoutée par rapport à mon chapeau qui est un accessoire. Donc je vais peut-être le positionner en fait en premier pour que sur mon front final, il apparaisse plutôt en haut qu'en bas pour susciter l'achat. Donc on va pouvoir commencer déjà à gérer son merch de premier niveau, on va dire. La chose aussi que vous allez pouvoir anticiper en organisant toutes ces choses-là dans la partie PIM, c'est que via d'autres connecteurs, vous allez pouvoir aussi plugger des applicatifs e-marketing qui vont vous permettre aussi d'anticiper le référencement de vos produits parce qu'ils vont venir chercher cette information dans le PIM. Et idem pour les médias et la partie DAM, vous allez pouvoir stocker toutes vos métadonnées derrière les images également. Je ne sais pas si il y a des questions sur cette slide. Là, on va faire un petit focus sur la partie enrichissement et vous allez voir à quoi ressemble une fiche produit PIM plutôt chez nous. Donc là, vous avez un exemple de robe qui est composé en fait d'un certain nombre d'attributs ou de champs, comme vous le souhaitez. Le PIM en fait va être un facilitateur ou un accompagnateur dans la valorisation et la qualité de données, comme on a pu le dire précédemment. Donc, en mettant à disposition certaines fonctionnalités qui vont vraiment sécuriser le process de création d'une fiche produit, via notamment plusieurs fonctionnalités, via des statuts. Donc là, si on prend l'exemple qu'il y a ici, on sait que cette fiche produit, elle est ouverte au e-commerce et elle est en attente de photos marketplace. Dès lors où l'utilisateur aura mis ses photos de marketplace, ce statut-là disparaîtra et vous aurez en même temps la complétude qui sera liée à la marketplace qui va aller vers le 100%. Donc une fois qu'on sera arrivé à 100% de complétude sur ce canal, on pourra exporter la fiche sur les différents canaux. Sachant que la complétude fonctionne par langue et par canal. Bien entendu, une complétude sur un e-commerce peut-être plus, on va dire, plus grande ou plus profonde en termes de données qu'un print, par exemple, qui nécessite seulement une photo, et un titre et un descriptif. Donc du coup, on va pouvoir jouer en fait sur les différentes complétudes en fonction des leviers qu'on veut actionner. On a aussi des phases de validation donc, qui sont possibles via un workflow en fait, en se disant le service achat initie la fiche produit, le marketing va continuer sa complétude, le studio photo va prendre le relais derrière en alimentant ses photos, en mettant ses tags et derrière pour pouvoir avoir un référencement et une recherche plus dynamique sur son site. Et des validateurs en fait, au final qui vont permettre de valider la fiche comme leur nom l'indique pour pouvoir pousser la fiche sur les différents canaux et valider la fiche définitivement. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est avec le PIM et DAM, vous avez vraiment un accompagnement
au fur et à mesure et constant dans le process de création et de valorisation de l'information produit à travers en fait, le cheminement qui amène à la diffusion sur les canaux. D'une manière un peu plus globale, déjà les widgets aussi vont vous permettre de vraiment piloter d'une manière plus globale cette partie-là. Et vous pouvez également attribuer des tâches en fonction des équipes. Donc si vous avez besoin d'une information qui est liée au marketing, vous allez vraiment créer la tâche et l'attribuer à la personne concernée. Et vous avez un historique qui vraiment va vous permettre de savoir ce qui a été fait déjà sur cette fiche avant, ce qui a été ajouté, ce qui a été aussi supprimé. Et comme le disait bien Hassan, effectivement, de pouvoir suivre la complétude de la fiche produit. Mais vous allez pouvoir aller plus loin parce que vous allez pouvoir aussi consulter les complétudes qui sont faites par canal de diffusion. En sachant que, par exemple, selon les marketplaces, vous avez des prérequis qui sont très différents selon un marketplace. Donc, au niveau du cadrage de données, vous allez en fait créer dans votre PIM tous ces prérequis-là qui vont vous permettre après, derrière, de mesurer où en sont les complétudes, mais pour chaque canal de diffusion. Qu'est-ce que tu veux... Non, je ne vais pas ajouter, à part si vous avez des questions dessus, mais moi, c'est bon pour moi. Maintenant qu'on a parlé un petit peu du PIM, on peut parler aussi de la projection de l'avenir de demain. Donc du coup, effectivement, on a des suggestions, on va dire, ou des axes de progression sur le futur en voulant entrer des fonctionnalités en fait, dans ce PIM DAM derrière, notamment avec la reconnaissance d'objets ou la reconnaissance faciale. Si on prend un exemple qui peut être très concret, si vous travaillez avec des mannequins sur des photos portées, vous pouvez créer en fait dans le PIM la fiche du mannequin directement qui est liée à son contrat de droit. Et quand vous allez injecter en fait dans le PIM directement ou le DAM la photo en soi, le DAM serait capable de reconnaître en fait la personne et se dire c'est le mannequin X qui est sous contrat avec nous jusqu'à telle date. Donc du coup attention aux droits photo en mettant un widget à disposition des utilisateurs pour pouvoir suivre ce genre de phénomène. C'est des axes sur lesquels on pourrait pencher. Donc le but vraiment est de ramener en fait le plus de fonctionnalités possibles, d'intelligence, d'autonomie sur le PIM pour amener à la valorisation de la donnée, à avoir des fiches de plus en plus riches en termes de contenu, en termes de qualité, pour revenir à ce qu'on disait précédemment pour finir, d'amener en fait l'expérience produit vraiment encore plus élevée au niveau de l'expérience client pour amener des actes d'achat beaucoup plus intuitifs, beaucoup plus fluides et sans prise de réflexion ni de perte de temps sur le comportement d'achat des consommateurs finaux qui n'achètent pas que le produit mais qui achètent vraiment l'expérience client. C'est ça. Et peut-être transformer ce millefeuille d'applicatifs qu'on a tous aujourd'hui et le rendre beaucoup plus communicant avec vraiment un écosystème qui va permettre à vos applicatifs de communiquer ensemble et d'avoir des workflows beaucoup plus fluides.